RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, donc Gaël Lagadec, le président de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Gaël Lagadec, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, alors qu'on va dire que c'est la période de rentrée à l'université parce qu'elle s'étale sur plusieurs sessions, plusieurs jours. La rentrée effective se fera bien lundi prochain, c'est ça pour la plupart des étudiants ? Oui, lundi de cette semaine, on a fait la pré-rentrée, et puis la semaine d'intégration et le début des cours, c'est lundi prochain. Alors, un mot peut-être sur les effectifs, parce que je sais que c'est difficile de quantifier exactement, parce qu'il y a beaucoup de mouvements, on en parlera dans un instant, mais est-ce qu'on sait aujourd'hui si le nombre d'étudiants qui fréquentent l'université, globalement, est plutôt en augmentation ou en diminution ? D'une année à l'autre, c'est un peu compliqué à dire à ce jour, parce que l'université, elle a deux grandes sessions d'inscription en janvier puis en septembre. Celle de janvier étant quand même la plus importante, et elle a inscrit au fil du temps. L'année dernière, on avait un peu plus de 3100 inscrits. Cette année, en janvier, on en a inscrit 2400. On va encore inscrire au fil du temps. Il nous reste 400 à inscrire en formation continue. Mais surtout, on a les masters maintenant qui démarrent presque tous en septembre. Et en fait, c'est en fin d'année qu'on a les chiffres définitifs. Alors bon, ça n'empêche pas de comparer des éléments qui sont comparables. Donc si on prend les chiffres de ceux qui s'inscrivent pour la première fois en première année de licence, là on a une augmentation de 5%. C'est-à-dire les post-bac en quelque sorte, ceux qui viennent d'avoir leur baccalauréat en décembre dernier. On les appelle les primo-entrants ou les néo-bacheliers. Alors il y a une réforme en cours, on le sait, la réforme du parcours d'inscription dans l'université, c'est le fameux parcours TREC. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression de le maîtriser et est-ce qu'il apporte véritablement un plus pour tout ce cursus d'intégration ? Alors TREC, ça veut dire trajectoire réussite pour les étudiants en Calédonie. C'est une réforme qui bouleverse complètement nos rythmes de licence, parce que jusqu'à maintenant, les licences, elles se font sur 3 ans, divisées en 6 semestres, et maintenant, à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, elles se feront en 5 semestres ou en 7 semestres. Le rythme standard, qui prend 80% des étudiants, c'est le rythme de 7 semestres, pour que notamment l'entrée à l'université soit plus progressive, que la transition entre le lycée et l'université soit facilitée, et puis pour les étudiants les mieux armés, les plus motivés, ceux qui ont un projet le plus abouti, ils ont la possibilité de faire la licence en 5 semestres, donc de façon accélérée en 2 ans et demi, ce qui inclut également nos classes préparatoires. L'idée est de faciliter aussi une éventuelle transition avec une université notamment en métropole ? Oui, c'est sûr que ça permet de connecter avec le système LMD européen, pas simplement d'ailleurs métropolitain, pour ceux qui ont une licence, parce que maintenant ils auront leur licence en juin, contrairement à septembre, octobre, voire novembre pour ceux qui allaient en dernière session, ce qui rendait impossible des poursuites en master. Et là, on avait évidemment des étudiants qui souvent perdaient presque 8 mois avant de pouvoir poursuivre. Maintenant, donc, il y aura une continuité, mais il y aura également une continuité en Nouvelle-Calédonie, puisque, comme je le disais, nos masters débuteront en septembre, c'est-à-dire que il n'y aura plus de contraintes de calendrier sur les choix des étudiants. Le parcours à l'université est très complexe. En vous entendant, on comprend, Gaël Lagadec, que si on n'est pas immergé à l'intérieur, c'est très difficile de comprendre comment tout ça fonctionne. Oui, la nouvelle réforme, elle rajoute vraiment quantité de contraintes, puisque on a 2 types de parcours. Avant, pour chaque étudiant, c'est la licence en 6 semestres. Maintenant, il y a deux parcours. C'est pas comme si on multipliait la complexité par 2. C'est bien au-delà. Ça rajoute des centaines de contraintes d'emploi du temps. Le problème, il est pour les jeunes qui arrivent. Donc, c'était notamment l'objet de cette semaine d'intégration et de cohésion, que de les familiariser à ce nouveau système. Ça, c'est la 2e année que ça se fait. Ça va se pérenniser. Vous pensez que c'est vraiment un moment, on va dire, 2-3 jours où les gens, enfin les futurs étudiants prennent connaissance avec l'université ? Alors, je précise, on a obtenu... on a été lauréat d'un concours international pour lancer ce système. On a eu 6 millions d'euros, donc 72 millions de francs pacifiques par an sur 10 ans. Ça, c'était l'année dernière.
Et cette année, c'est la première rentrée du nouveau système. Donc, on est un peu en phase de découverte nous-mêmes, puisque on a, je ne vais pas dire qu'on va essuyer les plâtres, mais en tout cas, on va vraiment découvrir les aspects pratiques d'un système très complexe qui, pour le moment, existe sur papier et sur informatique. Maintenant, il va falloir qu'il se traduise de façon pédagogique dans des salles, des amphithéâtres, etc. Voilà, donc il reste encore pas mal de travail à mener sur cet aspect-là. Ce sera prêt pour lundi. Ce sera prêt pour lundi. Est-ce qu'il y a des nouveautés en termes de filière, de formation cette année à l'université, ou est-ce que finalement vous avez reconduit les formations déjà existantes ? Il y a toujours des formations nouvelles. Il y en a aussi qui peuvent disparaître quand c'est des formations genre licence professionnelle. C'est la 3e année, la licence professionnelle. C'est lorsqu'elles ne sont pas suffisamment fréquentées, en gros ? Ou bien qu'elles commencent à saturer un segment de marché. Alors, cette année, on a une nouvelle licence professionnelle, un métier de l'instrumentation et du contrôle qualité. On a une 2e année également qui ouvre d'éco-gestion qui ouvre à Koné, de même qu'une 2e année de licence hôtellerie-tourisme au Vanuatu, qu'on fait en partenariat notamment avec le vice-rectorat. Et dans les années à venir, on aura encore un développement et un enrichissement de l'offre de formation. Il y a par exemple l'an dernier, vous aviez ouvert, je crois, une formation français-japonais où il y avait assez peu d'inscrits. Est-ce qu'elle a été maintenue ? Est-ce qu'elle va se développer ? Oui, elle est maintenue et le nombre d'inscrits augmente. C'est souvent l'ouverture, la première année, qui est difficile parce qu'on ne bénéficie pas du bouche à oreille, on ne bénéficie pas du grand frère ou de la grande sœur qui a déjà fait la même formation ou en tout cas qui la connaît. Et là, évidemment, on va passer progressivement sur un rythme de croisière. Donc on a langue étrangère appliquée anglais-espagnol et anglais-japonais. Vous évoquez Koné, la rentrée, on sait, se passe encore dans des locaux provisoires puisque les travaux vont débuter. Enfin, ils ont débuté, mais ils seront achevés pour la rentrée prochaine. Comment se passe la rentrée à Koné aujourd'hui ? L'université trouve son rythme aussi dans le Nord ? Oui, alors c'est vraiment très encourageant parce que quand on a ouvert en province Nord, on ne savait pas exactement quel serait le public, quels seraient les besoins. Comme je disais, quand on ouvre pour la première fois, évidemment, c'est dans un contexte empreint d'incertitude. On a eu beaucoup plus de demandes que ce qu'on pensait, donc on a dû même refuser du monde. Et on a la moitié des jeunes qui ont réussi leur première année d'économie-gestion avec un public qui, pour une bonne part, est en reprise d'études, qui n'a pas eu l'opportunité, souvent pour des raisons familiales, notamment des jeunes mamans, d'aller à Nouville et qui, de ce fait, est beaucoup plus motivé pour les études. Et on a des résultats qui sont tout à fait vraiment encourageants et qui dénotent par rapport à ce qu'on a eu à Nouméa, alors qu'on leur fait passer exactement les mêmes épreuves. Avec un plus pour Koné, quand même, c'est que les petits groupes permettent un meilleur accompagnement. Vous nous confirmez que les nouveaux locaux de l'université seront opérationnels à la rentrée 2020. C'était le calendrier sera respecté. Ah oui, bien sûr. Un mot peut-être sur cette semaine d'intégration, parce qu'on en a parlé dans nos journaux d'information. C'est aujourd'hui, demain pour les premières années. Il y a eu dans le cadre, vous allez signer une convention d'ailleurs, je crois, aujourd'hui de partenariat. Il y a eu des véhicules électriques qui ont été remis à des étudiants en situation de handicap. Il y a vraiment une volonté de faire en sorte que par tous ces outils, les étudiants soient bien sur un campus. Oui, c'est l'objet de la vie étudiante, qui n'est pas qu'un mot, c'est-à-dire que c'est une qualité de la vie étudiante, donc ça permet la qualité des études. Et puis la période où on est étudiant, c'est à la fois une période de liberté et de bons souvenirs, mais il faut être dans de bonnes conditions pour également réussir les examens. Donc l'objectif de cette rentrée, c'était intégration, cohésion, découverte des promotions, des autres départements de formation, découverte des infrastructures de l'université. On a même fait des activités sportives entre les départements de formation pour que les jeunes apprennent à se connaître, avec l'objectif global de créer assez vite pour les nouveaux entrants un sentiment d'appartenance universitaire. Gaël Lagadec, est-ce que l'université est réservée aux jeunes étudiants, j'allais dire à ceux qui entament des études pour choisir un métier, pour se former dans la vie, ou est-ce que c'est un lieu plus ouvert que cela ? On parle maintenant de formation tout au long de la vie. D'ailleurs, on parle beaucoup plus de cela que de formation continue. Et si ce qu'on appelle la formation initiale, donc des jeunes qui ont le bac et qui sont dans la continuité, pour faire simple, est le public majoritaire, on peut avoir n'importe quel type de public en reprise d'études. Pour presque toutes les formations, il faut avoir le bac, mais il y a aussi quelques formations qui permettent de valider l'équivalent d'un bac et de poursuivre. Il y a la capacité en droit, notamment. Il y a le diplôme d'accès aux études universitaires. Et
l'université, elle est ouverte à tout le monde. On peut absolument. être étudiant à 40, 45, 50 ans, voire plus. Oui, mais moi j'ai un étudiant qui avait 75 ans il y a quelques années. On oublie souvent de le dire. Et puis c'est important aussi de souligner parce qu'il existe, on se souvient en métropole notamment, l'université du temps libre, c'est-à-dire réservée à des gens qui veulent acquérir des connaissances, mais pas forcément pour faire un métier. Est-ce que l'université de la Nouvelle-Calédonie réfléchit à ce type d'enseignement ? Alors, on a fait il y a quelques années une université du temps libre où on avait une douzaine de personnes qui suivaient des conférences. On a eu une douzaine d'inscrits, plutôt d'ailleurs des seniors, et on a considéré plus récemment que notre offre de conférences, elle était suffisamment riche pour mériter une attractivité en soi. Elle est d'ailleurs souvent méconnue, mais les activités culturelles et de conférences de l'université, ces activités sont vraiment foisonnantes tout au long de l'année. Et aussi un peu d'une certaine façon grand public, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être grand spécialiste. C'est vrai, quand on voit conférence à l'université, on se dit ça c'est pas pour moi, quoi. Oui, c'est vrai. Alors il y a des colloques scientifiques qui sont pourtant ouverts au public. Hein. Bon, si on fait des sciences dures, des maths, là, ça sera pas possible. Mais l'année dernière, les années précédentes, on a fait des colloques sur l'avenir économique de la Nouvelle-Calédonie, l'avenir institutionnel, qui était ouvert au public, et il y avait beaucoup de monde. C'est une chose. Et puis il y a également les conférences typiquement grand public le soir sur tel ou tel sujet intéressant toute personne qui a une appétence pour le sujet. Et cette activité, elle est très riche. Elle vient notamment de tous nos partenaires des autres universités qui viennent régulièrement chez nous. Et là, je dirais, c'est peut-être un peu petit bémol dans tout cela, mais souvent, on regrette de ne pas être assez attractif. On a l'impression que le fait qu'une conférence grand public se fasse à l'université, ça décourage des gens, comme si ça avait vocation à être trop compliqué, alors que notre vocation, c'est d'être ouvert sur la société civile et surtout d'être accessible. Gaël Lagadec, un mot peut-être sur les budgets, le financement d'université, parce que ça coûte cher, évidemment, toutes ces formations. Depuis quelques années maintenant, des fonds privés peuvent abonder le budget d'une université. Comment ça se passe avec la Nouvelle-Calédonie ? Est-ce que c'est un pan que vous développer de plus en plus? Avec la Nouvelle-Calédonie ? Avec l'université de la Nouvelle-Calédonie. Le budget global de l'université, il est de 3,6 milliards de francs pacifiques. Après, il y a des budgets d'investissement qui, eux, sont variables d'une année à l'autre. On a des financements privés qui, sur le total, restent modestes. Et il faut... au total, depuis qu'on a la fondation universitaire, on a 180 millions de dons, dont 150 de l'OPT pour notre pôle numérique. Mais ça permet aussi de faire des choses qui ne seraient pas faites autrement. Et c'est vraiment en cela que ces investissements sont importants, parce que le budget global de l'université, évidemment, on l'attribue avec une certaine latitude, mais particulièrement sur nos missions qui sont l'enseignement supérieur et la recherche, l'insertion professionnelle, un petit peu moins sur des projets qu'on pourrait dire particuliers, originaux. Et là, la Fondation peut intervenir. Et dans la Fondation, il y a des chefs d'entreprise qui sont d'ailleurs souvent friands des projets originaux. Et c'est un moyen aussi de mettre l'université au centre du monde économique et social, enfin au centre de la vie des Calédoniens, d'une certaine façon. Ça, c'est un virage important. La vice-présidente de l'université, elle est en charge d'ailleurs des partenariats avec le monde socio-économique, que ce soit avec les entreprises, les collectivités, avec les formations. On a créé un centre de formation des apprentis universitaires, la Fondation universitaire. On crée à la rentrée un pôle Pépite. Alors, je donne pas l'acronyme, mais c'est un dispositif national pour l'entrepreneuriat étudiant qui permet à des jeunes qui veulent se lancer dès leur diplôme fini vers une entreprise d'avoir des mutualisations et des services gratuits dans l'université pour faciliter les choses. C'est ce qu'on fait là avec des partenaires multiples. Il y en a 18. On a la CCI, le vice-rectorat. Évidemment, c'est collaboratif. Gaël Lagadec, l'université de Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'elle exerce toujours une attractivité dans la zone pacifique et notamment auprès des pays et territoires francophones ? À de multiples niveaux. L'attractivité, on la pense souvent par rapport aux études. Alors, on a des formations maintenant qui se développent au Vanuatu. C'est le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui nous a demandé, et le Haut-Commissariat aussi, d'intervenir en la matière pour accompagner la politique d'intégration ou de coopération régionale de la Nouvelle-Calédonie
dans notre domaine, ce qui est l'enseignement supérieur, donc en termes de politique éducative. Nous avons des demandes également de Wallis et Futuna, auxquelles nous allons répondre dans l'année pour des formations dédiées, pour la création d'une salle d'informatique également, concomitante ou quasiment à l'arrivée du câble sous-marin à Wallis. Et puis, l'autre dimension, c'est la recherche. Et la recherche, elle se déploie avec nos partenaires universitaires, des universités donc australienne largement, un peu moins néo-zélandaise, mais également à travers le réseau PURN, qui veut dire Réseau de recherche des universités du Pacifique insulaire. Là, on est 13 universités, incluant également l'Université de Polynésie française, et on développe nos activités de recherche sur des thèmes multiples, avec une dominante qui est sans doute les questions de sécurité alimentaire. Pour terminer, Gaël Gadec, le président que vous êtes et toutes les équipes qui travaillent à l'université, vous êtes serein pour cette année 2019 ? Tout est bien embarqué d'une certaine façon ? Oui, disons qu'on s'est donné les moyens vraiment de bouleverser les choses pour avoir une politique de réussite étudiante structurelle. C'est la réforme TREC, dont j'ai rappelé l'acronyme au début, mais la sérénité, elle est par rapport à la nécessité des objectifs à atteindre. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas quelques perturbations en début d'année par rapport à la complexité que représente la mise en place de tout ça. La mise en place de la réforme. À ce niveau-là, je serai encore plus serein dans un an quand on aura déjà l'expérience d'une année réussie. Donc on fera un petit bilan en 2020. Alors. Merci beaucoup Gaël Gadec d'avoir été avec nous ce matin.